Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de parler d'ongles. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que ça fait quelques mois maintenant que j'ai commencé à me faire tout ce qui est faux ongles, ongles au gel, vernis semi-permanent et tout. Et c'est vrai que quand j'ai commencé j'étais un petit peu perdue. J'ai eu du mal à retrouver des informations un peu partout. J'ai eu du mal à savoir qu'est-ce qui est mieux entre la résine et le gel. Et du coup, je me suis dit que j'allais tout tester et que j'allais vous faire mon retour pour savoir qu'est-ce que je préfère, pourquoi, etc. Pour avoir un peu plus d'explications sur tous ces procédés. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder. Déjà pour commencer, pourquoi j'ai voulu commencer à me faire tous ces faux ongles, artifices entre guillemets. Surtout en sachant que, comme j'avais pu vous le montrer dans ma vidéo, dans une de mes vidéos, je vous parlais de soin et Rhum qui faisait vraiment pousser les ongles. Et en fait, vers la fin de l'année 2016, c'est-à-dire vers décembre, janvier, j'avais vraiment plus beaucoup de temps pour moi, entre guillemets. C'est-à-dire que je me mettais du vernis et tout, le vernis s'écaillait. Ça me saoulait d'avoir le vernis écaillé, du coup j'ai arrêté de mettre du vernis, etc. Donc tout ça, ça m'a saoulée et je me suis dit autant mettre des faux ongles comme ça, au moins déjà de un, le vernis tient beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps sur les faux ongles et au moins je peux avoir des ongles propres tout le temps sans y penser. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais commencer à m'y mettre. Surtout qu'en sachant que je travaille, enfin je suis étudiante et je travaille à côté, donc je ne peux pas me faire les longs ongles que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué pour moi de faire ça. Au travail, je pense pas que ce soit vraiment accepté. Je suis allée dans un institut à côté de chez moi, je suis pas du tout allée chez tout ce qui est connu. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher. Je vais vous donner les prix de toute façon à chaque fois en fonction des différentes choses que j'ai fait. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est la résine, parce que je trouvais que le rendu était beaucoup moins naturel que les autres. C'était beaucoup moins naturel et évidemment c'est moins cher et on n'a pas ce rendu brillant. Même si voilà, j'ai une amie qui elle fait la résine et elle fait une pose de gel par dessus, mais du coup le prix devient plus cher. Donc voilà, je pourrais vous parler de tout sauf de la résine étant donné que je n'ai pas essayé, je n'ai fait que du gel et du vernis semi-permanent. Moi quand j'ai commencé, étant donné que j'avais des ongles courts, je voulais un peu de longueur, j'ai mis des capsules. Donc mon objectif en fait c'était de commencer par les capsules et ensuite de couper petit à petit et d'avoir que mes ongles. Donc j'avais des capsules mais pas les capsules blanches, c'est des capsules qui ont vraiment le même rendu que les ongles naturels. C'est vraiment dommage que j'ai pas conservé les photos. Mais en tout cas c'est un rendu hyper naturel. Je vous l'avais montré sur Snapchat, donc franchement suivez-moi sur Snapchat parce que généralement je vous montre tout en avant-première. Je vous l'avais montré sur Snapchat et celle qui l'avait vu du moins à l'époque avait vraiment apprécié, me demandait même si c'était mes vrais cheveux ou pas. Donc pour vous dire que le rendu était vraiment super naturel, j'ai vraiment bien aimé. Moi pour la première fois j'avais mis des capsules avec du gel avec poudre. Donc en fait quand je me suis rendue, j'ai demandé gel, ils m'ont dit gel avec poudre ou sans poudre. J'ai simplement pris le moins cher. Je vous mettrai les prix en détail dans la barre d'infos. Donc le moins cher des deux c'était avec poudre. Donc j'ai mis du gel avec poudre et les capsules. Donc le rendu était vraiment super naturel, j'ai pas mis de vernis. Mais il m'avait laissé un fini brillant qui faisait que même si je mettais du vernis par dessus, mes ongles étaient brillants, c'était vraiment super joli et super naturel. Le fait d'avoir mis les capsules ont fait que mes ongles étaient vraiment bien durs. Je trouve que quand les ongles repoussent, le rendu, enfin on voit quand même la démarcation du gel quand les ongles poussent, mais c'est vraiment très 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 voyant. Et c'est ça que j'ai pas vraiment apprécié. Mais sinon, quand je n'avais plus de capsule sur mes ongles et que j'avais du coup mes vrais ongles, je trouve que l'ongle était vraiment très très dur. Et c'est ça qui m'a manqué par rapport aux autres choses que j'ai testées, je vais vous en parler après. Donc ensuite j'ai testé les ongles gel sans poudre, donc c'est vraiment que le gel, le rendu est vraiment super naturel, mais vraiment vraiment super naturel. Surtout quand l'ongle repousse, en fait c'est là que j'ai vraiment vu la différence. Quand votre ongle repousse, vous n'avez pratiquement aucune démarcation, c'est-à-dire que euh, ça repousse. Moi je me mettais du vernis et on voyait pas
de démarcation entre votre vrai ongle et l'ongle qui a repoussé. Et moi c'est vraiment ça que j'ai aimé, et c'est vrai que c'est beaucoup plus cher, mais le rendu est beaucoup plus naturel. Vous n'êtes pas obligé de... moi je sais que généralement je vais chez l'esthéticienne, celle qui me refait les ongles toutes les 3 semaines. Et bien là quand j'ai mis le gel, je me suis quand même permis de garder l'ongle 4 semaines, ce qui est vraiment long. Et sans avoir ce côté... Enfin, là, j'avais pas les démarcations qui se voyaient vraiment énormément, et c'est ça que j'ai aimé. En revanche, le désavantage de ça, c'est que surtout moi qui avais mes vrais ongles, maintenant quand on met des capsules, je pense que c'est différent. Moi qui avais mes vrais ongles, j'avais les ongles qui étaient super mous et qui se cassaient. Et j'ai eu mes ongles qui se sont cassés, mes 2 index et mes majeurs qui se sont cassés. Et c'était vraiment chiant et c'était vraiment embêtant. Et du coup, ma mère elle m'a dit que j'aurais sûrement dû ne pas garder mes ongles et mettre des capsules. Mais moi, vraiment, mon but, c'était de garder mes ongles et peut-être sur le long terme, retirer tout ça et avoir mes vrais ongles longs. Et du coup, maintenant, je suis passée au vernis semi-permanent. Donc là, c'est la 2e fois que je le fais. Je vais vous montrer des close-up de mes ongles, je pense. Donc la première fois, j'ai mis du rouge et là, j'ai mis du beige avec ces 2 doigts là un peu pailletés. J'aime beaucoup le résultat, je trouve ça super joli. Étant donné que j'ai eu la mauvaise expérience des ongles qui se cassent, maintenant je préfère garder mes ongles courts, du moins plus aussi longs que ceux que je faisais avant, parce que voilà, j'en ai marre qu'ils se cassent. Et malheureusement tout ça c'est des artifices. Voilà, c'est comme les cheveux, quand on se met des tissages trop longtemps, les cheveux n'ont plus de force. Donc là, mes ongles n'ont vraiment plus de force. Je sais que quand je vais arrêter, je vais devoir vraiment faire plein de soins sur mes ongles pour qu'ils retrouvent leur force, parce que du coup ça a rendu mes ongles super mous, mais vraiment vraiment super mous. Ils ne peuvent plus, ils sont plus forts en fait. Donc maintenant, dès que je vais les garder un peu longs, sans capsule, mes ongles vont se casser, et c'est ce que j'ai constaté. Et c'est pour ça que je ne pense pas que je vais continuer à faire tout ça longtemps. Du moins, au moins le vernis semi-permanent, je pense que ça, je vais le continuer parce que j'aime vraiment beaucoup le principe. Et je pense même me le faire à la maison parce que je l'ai regardé faire. J'ai les ustensiles chez moi, j'ai du vernis semi-permanent chez moi. Mais quand je le faisais moi-même, je ne connaissais pas bien la technique, du coup ça ne tenait pas. Et en ayant vu l'esthéticienne le faire, j'ai vu comment elle le faisait, et du coup je pense que je vais essayer de le faire toute seule, parce que là du coup je pense que c'est largement faisable, contrairement aux ongles au gel ou aux ongles à la résine, où là je pense qu'il faut un peu plus de technique. Là le vernis semi-permanent, je pense que je peux largement le faire toute seule ou avec l'aide de ma maman. Donc voilà, donc j'ai fait un peu le tour, et voilà, je suis contente d'avoir des belles mains maintenant bien propres et manucurées, mais en revanche je regrette d'avoir perdu l'épaisseur que mes ongles avaient. Mais voilà, je pense que je vais, quand je déciderai d'arrêter, je prendrai vraiment soin de mes ongles, et voilà. Mais c'est juste qu'en ce moment j'ai vraiment pas le temps, et c'est pas que j'ai pas le temps de m'occuper de moi, mais j'ai pas le temps de m'occuper de mes ongles. C'est le cadet de mes soucis. Et je suis contente de faire ça et d'avoir des mains bien propres tout le temps. Même pour les pieds, c'est la même chose. Donc voilà. Donc j'espère avoir été claire pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport aux faux ongles, par rapport aux capsules, etc. J'y répondrai avec plaisir, franchement. Je sais pas si j'ai fait le tour un peu de toutes les questions, mais je sais que moi je me posais ces questions, enfin je me demandais qu'est-ce qui était mieux, etc. Et j'aurais apprécié avoir ce genre de vidéo pour m'aider et pour me guider. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner surtout. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.